Merveilleux Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Toi le Dieu puissant et redoutable. Toi le Dieu vivant et vrai. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous jetons nos couronnes à tes pieds ce matin. Reçois la gloire, Dieu éternel. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Que ton nom soit élevé parmi ton peuple ce matin. Que ton nom soit élevé parmi ton peuple ce matin. Que ton nom soit glorifié, Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit glorifié, Dieu du ciel et de la terre. Que ton nom soit adoré, roi éternel. Reçois la gloire, Dieu tout-puissant. Reçois la gloire, Dieu tout-puissant. Reçois l'honneur, roi éternel. Reçois l'adoration de ton peuple. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton grand nom, roi éternel. À toi la gloire, notre Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Dieu du ciel et de la terre. Merci Seigneur éternel. Merci pour la suite de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merveilleux Dieu, tu es hautement élevé, puissant Dieu. Amen, la acclame le Seigneur. Ok, là nous sommes dans un autre mois. En principe, on devait changer de thème mensuel, mais le Saint-Esprit a voulu qu'on continue d'abord avec l'intercession. On verra peut-être pendant 2-3 dimanches, on verra en fonction du mouvement du Saint-Esprit. Et le thème de ce matin, c'est le ministère des anges. Le ministère des anges. Parce que dimanche dernier, nous avons parlé de l'intercession contre les esprits méchants. Et nous avons beaucoup parlé des esprits méchants. Je pense que le Saint-Esprit voulait que ce dimanche on rééquilibre un peu les choses en parlant des anges. Pour que les gens n'aient pas trop en tête l'esprit sur les esprits méchants. Amen. Amen. Ok. Grand 1, connaître les anges. Connaître les anges.
y a grand A, catégorie des anges. Quand on parcourt la Bible, il semble, je préfère dire qu'il semble, parce que c'est ce qu'on connaît par la Bible, peut-être qu'il y a autre chose qu'on ne connaît pas, parce que ça c'est des choses qui concernent le ciel. Et comme l'apôtre Paul a dit, qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas dire quand Dieu ouvre les yeux pour voir le ciel. Mais dans la Bible, il semble qu'il y ait 4 catégories d'anges. Et il semble également que dans chaque catégorie, il y a des grades, comprenez. Et les catégories d'anges qu'on retrouve dans la Bible, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Ce matin, j'aurais besoin de 2 personnes pour m'aider à lire. Peut-être qu'il faut qu'on leur donne les micros parce que, comme c'est des choses délicates, il faut qu'on lise la Bible. 2 personnes qui peuvent aussi prendre les micros. Déjà, pour les archanges, on va lire Jude 1, verset 9 que je vais lire. Et après, on va lire Daniel 12, verset 1 que quelqu'un d'autre va lire. Je lis Jude 1, verset 9. Je lis la parole de Dieu, Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, je vais relire. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Quelqu'un va lire Daniel 12, le premier verset. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront... Juste le premier verset. Daniel 12, le premier verset. On reprend. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Maintenant, Daniel 10, verset 13. Juste à côté, verset 13. Et après, je vais expliquer. Daniel 10, verset 13 est écrit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Nous avons lu 3 passages bibliques. Et ces 3 passages bibliques parlent de Michael en fait. Et Daniel 12, le premier verset dit le principal chef Michael. Michael ou Michel, c'est la même chose, est le chef des archanges. Et dans Daniel 10, c'est lui qui est venu aider un autre ange qui combattait avec le royaume de Perse quand Daniel priait. Mais si vous lisez Daniel 10, verset 20, vous verrez que l'ange qui parlait à Daniel est aussi un ange de combat. En fait, c'est aussi un archange. Il est venu combattre. Il apportait l'information à Daniel quand Daniel priait. En fait, il apportait, on va dire, l'exaucement à Daniel. Mais il a été contré par on a vu le prince de Perse, et il a fallu que son chef vienne l'aider. Donc, on voit déjà qu'il y a cette catégorie d'anges, les archanges, qui sont très forts dans le combat. Ils peuvent aussi des fois apporter le message. Et on voit après eux, il y a les chérubins. C'est le deuxième niveau. Le premier niveau, ce sont les archanges. Il y a les chérubins. Quand on voit Ésaïe 6, verset 1 à 3, non, ça c'est pas Ésaïe. Genèse 3, verset
22 à 24 pour les chérubins. Isaïe, c'est séraphin plutôt. Je vais lire Genèse 3, 22 à 24 et quelqu'un va lire Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Je lis Genèse 3, 22 à 24. Donc on voit ce que la Bible dit sur les chérubins. Genèse 3, 22. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc on voit que quand Dieu a chassé Adam, enfin quand il les a fait partir du jardin d'Éden, Dieu a mis des chérubins pour protéger l'arbre de vie. Amen. Maintenant lisons Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 13 à 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres impressionnantes. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Amen. Quand vous lisez ce texte, en fait, du verset 11 au verset 19, vous verrez que dans ce texte, la Bible parle de Lucifer qui est devenu Satan. Donc, c'est de Lucifer que la Bible parle. Et la Bible dit, tu étais un chérubin aux ailes déployées. En fait, Lucifer était un chef des chérubins. Mais quand il a péché, Dieu l'a précipité et il est devenu Satan. Et on verra tout à l'heure, plus tard, qu'il est parti avec un tiers des anges. Donc, Lucifer, Satan, fait partie de la catégorie des chérubins. Donc, déjà, en termes de classification, il est en dessous des archanges. Comprenez? C'est le plus haut niveau, ce sont les archanges. Et après, il y a les. Et à la dernière position, il y a les séraphins. On va lire Ésaïe 6, verset 1 à 3, je vais lire. Les séraphins, la Bible fait juste. Et quand on voit Ésaïe 6, je lis la Bible. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Amen. Les séraphins, en fait, ce sont des anges, une catégorie d'anges. En fait, ils sont surtout là pour adorer Dieu, pour louer Dieu. En fait, eux, c'est surtout pour ça. C'est pour ça que des fois, quand il y a des groupes de chants, ils prennent souvent le nom de séraphins. Parce qu'ils sont doués dans ça, dans l'adoration de Dieu. Amen. Ok. Les anges, origine des anges, les anges ont été créés par Dieu. On a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 28, la Bible dit jusqu'à, je vais relire ça chez moi aussi, Ézéchiel 28, verset 13, juste une partie. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé, les anges ont été créés par Dieu, eux tous. Même ceux qui sont devenus des démons à la base, c'était des anges. Après, donc c'est Dieu qui les a tous créés. Après, ce qu'on doit retenir sur les anges qui est important, c'est que les anges sont saints. Lisons un texte, Exode 23, verset 20 à 21.
voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. C'est important pour nous de savoir ça. Les anges sont avec nous, les anges nous accompagnent. Ce sont eux qui nous protègent parce que, on va revoir dans notre verset de base, l'apôtre Paul dit que ce sont des esprits qui sont au service des saints. Vous comprenez? Dieu les a donnés pour aider les saints. À part ce qu'ils font au ciel comme l'adoration de Dieu, ils sont à la disposition des saints. Mais le problème, c'est que des fois, nous empêchons les anges d'agir. Parce que lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous vivons dans le péché, les anges ne peuvent pas agir. Parce qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu, ils se tiennent dans la sainteté. Donc si nous voulons avoir le secours des anges, si nous voulons que les anges que Dieu nous a affectés puissent agir librement, nous devons vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Nous devons aussi savoir que les anges sont plus nombreux que les démons. C'est vrai qu'on appelle des démons, on appelle de leur hiérarchie. Tu sais, la Bible parle librement de leur hiérarchie. Mais quand nous lisons Apocalypse 12, versets 3 à 4, que je vais lire, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête étaient 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tenait devant une femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Dans ce passage, ce qu'on doit retenir, c'est le verset 4, la première partie. La Bible dit le dragon, la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel. La queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel. Ici, la Bible parle de ce qui s'est passé au ciel. On va lire ça après, on va voir qu'il y a une guerre dans le ciel. Mais, lorsque Lucifer, qui est devenu Satan, le dragon, c'est de lui que la Bible parle, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, et quand Dieu voulait le précipiter sur la terre, il a pris avec lui le tiers des anges. Vous comprenez? Donc, le tiers des anges qu'il a transformés, ils sont devenus des démons parce qu'ils sont partis avec lui. Donc, Satan est parti avec le tiers des anges qui sont devenus des démons. Et quand vous lisez la suite, vous verrez que la Bible dit malheur à la terre parce que Satan, malheur à la terre, malheur aux eaux, à la mer, tout ça, parce que Satan a été précipité. Donc, nous savons que nous avons au moins 2 tiers d'anges sont encore là pour protéger les chrétiens. Parce que Satan n'a pris qu'un tiers. Et je dis au moins parce que c'est Dieu qui a créé les anges. On ne sait pas si en Dieu en a créé d'autres, mais au moins il y a encore 2 tiers d'anges qui sont au-dessus des mauvais esprits. Ok, grand 2, le ministère des anges. Et ça, c'est notre verset de base. Hébreux 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Donc ici, la Bible dit les anges, Hébreux 12, verset 13 à 14. Paul dit que les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Première chose, les anges sont au service de Dieu et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous qui avons reçu le salut, de nous qui devons hériter du ciel. Donc les anges sont envoyés pour ça. Et quand on lit, on voit dans la Bible, on peut voir que
tout ce qui est exaucement de la prière. La maman témoigne ce matin en disant que les freins du bus ont lâché. Et ce sont des choses qui causent des accidents graves parce que quand le chien lâche, si le chauffeur n'est pas, il peut perdre le contrôle. Mais tout ce qui est d'abord protection de nos familles, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants ou même les parents éloignés, lorsque Dieu nous affecte des anges, il ne le fait pas seulement pour nous, il le fait pour tout ce qui nous concerne, même les parents éloignés, Dieu les protège à cause de nous. Et tout ce qui est exaucement de prière vient des anges. Comprenez? Ce sont eux que Dieu envoie pour répondre. Quelle que soit la requête, c'est les anges que Dieu envoie. Ce sont eux qui exécutent. En fait, ce sont les agents qui exécutent. Comprenez? Et quand on voit dans la Bible, je vais citer certaines choses, je vais vous donner juste des versets comme ça. La première chose, c'est que les anges protègent les chrétiens. Vous pouvez voir Daniel 6, versets 20 à 22. Il y a aussi 2 Rois 6, versets 13 à 17 qu'on va relire plus tard. Ça, c'est l'histoire d'Élisée où il y avait des chars de feu autour de lui. Daniel 6, 20 à 22, que je vais vous demander de lire parce que nous avons 2 Rois 6, 13 à 17. Les anges, ce sont les anges qui nous protègent. Première chose. Les anges nous guident. Ça, on va lire quand même ça. Je vais lire Marc 16, versets 5 à 7. Et Maman Livia va lire Acte 8, verset 26. Marc 16, 5 à 7 que je vais lire. Marc 16, 5 à 7. Marc 16. Ok. Je lis la parole de Dieu. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Maintenant, on va lire Acte 8, 26. Acte 8, 26. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté de Juif, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Amen. Vous comprenez, les anges, ils nous guident, ils peuvent nous donner une information, ils peuvent nous orienter. Pour l'information, on peut aussi lire Acte 1, je vais dire à maman, je vais le lire. Acte 1, verset 10 à 11. Vous savez aussi que dans Luc 1, on va pas lire Luc 1, verset 11 à 13, l'ange est venu parler à Marie, l'ange est venu parler à Élisabeth. Donc, les anges font ça aussi, ils viennent et nous apportent des informations et nous informent. On va lire Acte 1, verset 10 à 11. Acte 1, 10 à 11 est écrit: et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Les anges pourvoient aussi à nos besoins. Nous devons savoir que lorsque nous crions à Dieu, quel que soit le besoin, si c'est pour trouver du travail, si c'est pour trouver l'argent, ce sont les anges. Il y a des anges qui sont affectés à plusieurs choses. Donc Dieu délaisse des anges pour répondre à ses besoins. On va lire un seul verset, 1 Roi 19, verset 5 à 8, c'est l'histoire d'Élie. Maman va nous lire ça. 1 Roi 19, verset 5 à 8. 1 Roi 19, 5 à 8 est écrit: il se coucha et s'endormit sous un génet.
Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau pris sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et lui puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Nous savons que ça, c'est l'histoire d'Élie qui était un peu fâché, qui fuyait Jézabel. Et on voit que c'est un ange parce qu'il était seul. Il était seul, il n'y avait personne. Et c'est l'ange qui s'occupait de lui. L'ange faisait en sorte qu'il mange, qu'il boive de l'eau. Si vous lisez, vous verrez comment il était pratiquement conduit par l'ange. Amen. Amen. Les anges sont aussi, ce sont eux, je dirais, qui exaucent les prières, toutes les prières. Je vais lire Daniel 9, 21 à 23, et après, Maman Livia va lire Acte 12, 7 à 11. Acte 12, 7 à 11. Je lis d'abord Daniel 9, 21 à 23. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Acte 12, 7 à 11. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Comprenez? Donc, l'ange, dans la vie que exauce les prières, et si vous verrez que pendant que Pierre était en prison, les autres étaient en train de prier pour Pierre. Pierre était en prison, et quand les autres priaient pour Pierre, Dieu a délégué un ange pour régler ça. Et les anges font beaucoup de choses, ils combattent pour nous. Comme on peut chanter, ils sont forts dans le combat. Je vais lire Daniel 10, 20 et Maman Livia va lire Apocalypse 12, 7 à 9. Daniel 10, 20. Je lis la parole de Dieu. Il me dit, c'est l'ange qui parlait à Daniel, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Comment il a ça? Tu peux lire, hein? Apocalypse 12, verset 7 à 9. Il est écrit, et il eut terre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Donc, je disais que les anges sont forts dans le combat. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui les amenons à combattre. Parce que lorsque nous prions pour quelque chose, ou quand nous intercédons pour quelque chose, qu'on a vu dans l'exemple de Daniel, lorsque Dieu veut régler le problème, en fonction des problèmes, des fois, les esprits méchants se dressent sur le chemin de ces anges.
et des fois il y a combat. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Quelquefois, nous pouvons penser que, voilà, que Dieu ne nous exauce pas. Alors qu'il y a guerre, en fait, dans le ciel. Quand nous allons parler, c'est le thème dont je voulais d'abord parler avant. C'était la prière de la foi, dont a parlé Jacques. La prière de la foi. Je vais peut-être faire juste un petit résumé. La prière de la foi est une prière, comprenez, qui se base sur la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est, lorsqu'on fait cette prière, on sait qu'on prie la volonté de Dieu. Un exemple de prière de la foi, c'est que quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit que la femme, toutes les femmes en principe doivent avoir des enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de lire la Bible pour le savoir. C'est comme ça que Dieu établit les choses. Ça veut dire que lorsqu'une femme ne fait pas d'enfant, c'est déjà contre nature. C'est déjà contre la volonté de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'une femme est stérile et qu'elle prie, ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire que Dieu n'exauce pas. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. On va parler que ce soit dans toutes les formes, on va donner des exemples. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais la prière de la foi, quand Jacques en passait, ce n'est pas une prière instantanée. Dieu peut y répondre instantanément, comme Dieu peut y répondre après des années. Mais c'est le genre de prière qui crée des combats au ciel. Vous comprenez? Qui crée des combats au ciel. Et dans la Bible, on a plusieurs exemples de prière de la foi. Plusieurs exemples, par exemple, de femmes qui étaient stériles et qui ont fini par avoir des enfants. Et quand on va revenir sur la prière, on va voir plusieurs pour nous faire comprendre que c'est important. Des fois, quand nous avons des difficultés ou des choses, des problèmes qui sont là, ou qui ont l'air de persister, nous devons continuer à prier tant que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que Jacques dit, c'est la prière de la foi, parce qu'on doit avoir la foi que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Et c'est le genre de prière qui, parce que ici, ce qui se passe, c'est que Daniel, quand vous lisez à partir du verset, vous verrez que Daniel, avant de commencer son jeûne, Daniel a dit qu'il lisait les livres et s'est rendu compte que le temps que Dieu avait donné à Jérémie était arrivé. Donc c'était la première chose. Daniel savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Et après ça, il a commencé à prier. Et quand il priait, il a commencé un premier jour. Il n'avait pas forcément prévu de faire 21 jours. Mais il priait, se rendait compte que Dieu n'exauçait pas. Et il continuait jusqu'à ce que la réponse vienne. Amen. Amen. Ok, grand 3. C'était une parenthèse. On va revenir sur ça. Et c'est important pour nos vies. Grand 3, un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Genèse 28, versets 11 à 13. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ça, c'était l'expérience de Jacob. Lisons maintenant Jean 1, verset 51 que je vais lire. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Un ciel ouvert. Lorsqu'il y a l'activité des anges, on peut assister à un ciel ouvert. En fait, il faut être sensible. Mais quand le ciel est ouvert, en fait, c'est un moment de grâce où Dieu veut faire quelque chose.
Je peux même dire que ce matin, pour ceux qui ont été sensibles, il y avait un petit temps où le ciel était ouvert. Ce qui se passait, si vous étiez attentifs, la personne qui coordonnait à un moment donné a dit on va prier pour la suite des moments, on va prier pour la chante et pour la suite des moments. Et on a fait cette prière. Ok? Et cette personne, dans sa pensée, je pense, voulait passer le relais, voulait appeler la chante. Mais après un moment donné, c'est comme si elle a perdu pied et on est rentré dans la prière. Vous comprenez? C'est le ciel qui était ouvert. Et pendant qu'il y a ces moments, ne soyons pas distraits. Vous comprenez? Si nous avons des regrets, parce que quand vous lisez la Bible dit que quand la piscine de Pérasta, la Bible dit qu'un ange montait et descendait, et quand l'ange remuait l'eau, celui qui sautait le premier dans l'eau était guéri. Parce que lorsque les anges sont en mouvement, c'est que Dieu est disposé à faire quelque chose. Mais si pendant que le ciel est ouvert, nous sommes distraits, nous allons passer à côté de notre grâce. Donc quand vous venez au culte, ça peut être où que vous soyez, à un moment donné, vous pouvez sentir qu'il y a un mouvement de l'esprit. Quand il y a un mouvement de l'esprit, il n'y a pas l'esprit sans les anges. C'est ce que je dis, c'est le ciel qui est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, les anges montent. Pourquoi les anges montent et descendent? Quand les anges descendent, c'est pour apporter des choses. Les anges ne descendent pas pour s'amuser. Ils montent, ils prennent les requêtes, ils montent chez Dieu et ils descendent pour apporter les réponses. C'est vrai, je vous ai dit que vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Donc c'est que c'est un moment où Dieu veut faire des choses. Mais si nous sommes distraits, nous allons passer à côté. Donc c'est très important. Quel que soit le ministère, à un moment donné, on peut assister à un ciel ouvert. Et profitons de ces moments pour être centrés, pour prier, afin que Dieu nous touche. Amen. Amen. Grand 4, collaborer avec les anges. La Bible nous dit clairement que les anges sont au service de Dieu, mais que Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur de nous qui sommes des saints. Mais pour que les choses se passent bien, nous devons apprendre à collaborer avec les anges. Mais nous devons savoir déjà que nous ne devons jamais adorer les anges. Les anges sont des êtres glorieux, les êtres, tous ceux qui veulent être très glorieux. Mais nous ne devons pas adorer les anges comme certains font, saint ceci, on n'adore pas les anges. Lisons un peu Apocalypse 22, verset 8 à 9, je vais lire. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Apocalypse 22. On ne doit jamais adorer les anges. C'est une idolâtrie. Mais il me dit, bon, je vais lire à partir du verset 7 pour qu'on comprenne bien. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. C'est l'apôtre Jean qui parle. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Vous comprenez? Jean l'apôtre, c'est lui, Dieu lui a montré des choses extraordinaires. Et devant la magnificence, on va dire, de l'ange, Jean, même apôtre, grand apôtre à son niveau, il a voulu adorer l'ange parce qu'il a vu que l'ange était tellement glorieux. Et l'ange lui a dit, stop, arrête de faire ça. Je suis ton compagnon de service. En d'autres termes, toi et moi, nous travaillons ensemble pour le même objectif. Vous comprenez? Et il a dit, je suis aussi le compagnon de service de tout, afin de nous tous. Tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, tant que nous recherchons, parce que Jésus avait dit au début de ce terme que notre Père dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que Dieu cherche, que sa volonté soit faite. Et tant que nous travaillons dans ce but, alors nous collaborons avec les anges
pour que le règne de Dieu vienne sur la terre et que sa volonté soit faite sur la terre. Par contre, ce que nous pouvons faire, ce que nous avons le droit de faire et ce que nous devons souvent faire, c'est demander à Dieu de nous envoyer des anges pour nous aider dans les choses. Ça, nous avons le droit de le faire. Et nous allons lire Matthieu 26, versets 51 à 53. Je vais lire Matthieu 26, 51 à 53. Matthieu 26. 51 à 53, je lis la parole de Dieu, c'est l'histoire du Seigneur Jésus. Matthieu 26, 51 à 53. Ok, j'ai la parole de Dieu. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Amen. Nous savons que ça, c'est l'histoire de Pierre qui a coupé l'oreille d'une personne. Et Jésus a dit non, ce n'est pas ce qu'on doit faire en ce moment. Jésus a dit, j'aurais pu demander à mon Père de m'envoyer, et l'autre m'a envoyé 12 légions d'anges. Mais si je le fais, comment la parole de Dieu s'accomplira-t-elle? Comprenez? Donc, nous pouvons faire comme Jésus. Lorsque nous sommes dans les situations difficiles, lorsque nous avons des requêtes, nous pouvons pour certaines choses qui coincent, nous pouvons demander à Dieu d'envoyer son ange ou ses anges qui sont en charge de cela pour nous aider. Nous avons bien dit que l'ange a dit à Pierre, je suis ton compagnon de service. Et les anges, tant que ce que nous demandons, si c'est la volonté de Dieu, les anges seront là parce qu'ils sont toujours dans la volonté de Dieu. Ils viendront nous aider pour exécuter les choses. Amen. Amen. Ok. Nous allons vers la fin. Bon, nous savons aussi que, ça on ne va pas lire, nous savons aussi que nous pouvons, pour ceux qui ont la grâce de voir les anges, moi je n'ai pas encore vu de voir les anges physiquement, nous savons que nous pouvons aussi parler avec les anges. Ce n'est pas un souci, nous venons de voir l'exemple de Pierre, nous voyons l'exemple de Marie, nous voyons surtout l'exemple de Lot. Quand l'ange qui est parti détruire Sodome et Gomorrhe, nous voyons que l'ange voulait d'abord que Lot aille quelque part, mais Lot a même négocié. Lot a dit non, est-ce que ce n'est pas mieux que j'aille dans une telle ville, c'est une ville qui est petite, et vous voyez que l'ange a dit ok, tu peux aller. Donc, si Dieu nous fait la grâce de voir un ange, nous pouvons parler avec l'ange, nous pouvons même négocier avec eux. Ça ne pose aucun souci. Amen. Amen. Nous allons terminer avec grand 5, augmenter son onction. Augmenter son onction. Lisons 2 Rois 6, verset 17. 2 Rois 6, verset 17. Rois 6, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Bon, je vais aller à partir du verset 16 pour qu'on comprenne bien. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Dans cette histoire, vous verrez que ce sont des Syriens, des gens qui sont venus, voulaient attraper Élisée. Bon, on ne va pas aller dans les détails de l'histoire, lisons la Bible. Et quand ils sont venus pour attraper Élisée, ils étaient tellement nombreux que le serviteur d'Élisée, qu'on appelle Géasi, quand il les a vus, il a paniqué. Mais il voyait que son maître était tranquille, il était zen. Donc il ne comprenait pas. Et Élisée lui a dit, reste tranquille, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et après Élisée a prié, et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et effectivement, il a vu qu'autour d'Élisée, il y avait des chars de feu.
Mais nous devons comprendre que ces chars de feu qui étaient autour d'Élisée ne sont pas autour de lui seulement parce qu'il est prophète. Comprenez? Parce que souvent les chrétiens, on a cette tendance, surtout dans notre génération. Lorsque les chrétiens ont des problèmes, ils vont chez les pasteurs. Ce n'est pas mauvais d'aller chez les pasteurs parce qu'ils se mettent dans leur tête que l'onction du pasteur est forcément plus grande que son onction. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Lisez bien la Bible. Jésus dit, il chassera, ça vaut pour tout le monde. L'onction peut élever quelqu'un juste pour encadrer. Si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, qui était Saul, et de Barnabas, dans Acte 13, la Bible dit quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si on suit cette chronologie, on peut comprendre qu'à la base, parce que Saul, l'apôtre Paul, il venait d'être nouveau converti, en tout cas Barnabas était ancien, était déjà dirigeant. C'est même lui qui est parti le chercher. Et Paul dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mais par la suite, on voit que le ministère de Saul a dépassé de très le celui de Barnabas. Donc ne confondons pas les choses. Lorsque quelqu'un vient à Dieu, en réalité, la seule chose qui puisse limiter cette personne, c'est elle-même. Tu peux être dans un ministère, tu as une grâce dans ce ministère, tu peux avoir un très bon pasteur. Ça ne veut pas dire que tu seras pasteur à sa place, mais tu peux avoir une onction plus grande en fonction de ta relation avec Dieu. Vous savez, il y a deux choses, c'est la prière et le service de Dieu qui augmentent le ministère. Je venais de dire en parlant de Daniel. Dans l'exemple de Daniel, que nous voyons depuis la semaine passée, Daniel priait parce qu'il avait ce souci. Il priait pour Jérusalem. Et quand il priait, la Bible dit que Dieu lui a d'abord envoyé un ange. Et quand Dieu a envoyé un ange, l'ange a été confronté à une difficulté et après, le chef Michel a été obligé de venir. Donc on voit que la prière de Daniel mettait les anges en mouvement. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque le chef Michel vient, il ne vient jamais seul. Parce que quand on a lu dans l'Apocalypse, la Bible dit que Michel et ses anges ont fait la guerre au dragon et ses anges. Parce que Michel, c'est le chef des archanges. Quand il se déplace toujours avec une légion d'anges. Donc lorsque nous prions et que nous déclenchons les guerres dans le ciel, en fait, autour de nous, forcément, gravitent les anges. Et c'est ça qui augmente. L'onction, en fait, c'est la quantité d'anges qui suivent, qui accompagnent quelqu'un. C'est la masse, le volume d'anges qui accompagne quelqu'un. Parce que plus tu as d'anges autour de toi, plus quand tu passes sur les anges qui exécutent tout simplement. Donc, en fait, ce n'est pas le titre. Lorsque Dieu donne un titre à quelqu'un, effectivement, il a une certaine mesure, une certaine option. Il a d'abord un don pour pouvoir son ministère et il y a une certaine option. Mais ce qui fait en sorte que quelqu'un développe davantage, c'est la prière en fait. C'est pour ça que Paul a dit prier sans cesse. Parce que la prière met obligatoirement, en fait, la prière donne du travail aux anges. Les anges ont besoin de travailler. C'est leur besoin de choses. Ils adorent Dieu et ils sont au service des saints pour accomplir quoi? La volonté de Dieu sur la terre. Quand le peuple de Dieu ne prie pas, les anges ne font rien. Parce qu'il faut que Dieu les envoie. Mais il faut que Dieu les envoie sur la base de quoi? Sur la base de nos prières. C'est pour ça que plus nous prions, plus nous faisons travailler les anges et plus ils sont proches de nous. C'est pour ça que l'ange a dit à Daniel, Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Il dit, dès que ta parole est sortie, à peine Daniel a commencé à prier, Dieu a déjà, parce que Daniel était maintenant un bien-aimé, parce qu'il était proche de Dieu. Comprenez? Et c'est ce qui est important. Donc si nous voulons que les anges soient plus à notre disposition, alors nous devons travailler davantage dans la prière. Comprenez? Plus nous travaillons dans la prière, plus ils vont travailler pour exécuter les choses
que nous demandons à Dieu, et plus ils seront proches de nous. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.